Bonjour, dans cette vidéo, nous allons lancer notre unité d'électricité en discutant de l'électricité statique. C'est une des deux formes d'électricité qu'on va voir dans cette unité. Et l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de comprendre les trois différentes façons dont on peut créer une charge électrique à l'intérieur d'un matériel. Et on va regarder comment utiliser des diagrammes pour montrer justement comment ce transfert de charge a lieu. Donc, c'est quoi l'électricité? Puis ça, c'est quand même une grande question, parce qu'il n'y a pas une seule définition de l'électricité. Mais il faut comprendre que toute la matière est composée d'atomes. Et quand on traite l'unité de chimie, on va apprendre plus spécifiquement c'est quoi l'atome. Mais essentiellement, l'atome se compose d'un noyau. Puis ce noyau est solide. Ben, c'est solide. C'est solide dans le sens qu'on peut penser à comme une bille. Puis à l'intérieur du noyau, on retrouve les protons et les neutrons. Les protons sont chargés positivement. Donc on a comme des charges positives à l'intérieur de notre noyau. Les neutrons, comme dit le nom, sont neutres. Ils sont là pour équilibrer la charge, parce que les protons, vous avez peut-être appris quand vous avez parlé des aimants que les aimants qui sont de la même côté, un positif et un positif, vont pas s'attirer. Mais les protons, c'est comme ils n'aiment pas l'un l'autre, ils vont essayer de s'éloigner l'un de l'autre. Donc les neutrons sont dans le noyau avec les protons pour prévenir que tous les protons s'en aillent, puis que ça essaie de se séparer des autres protons. Puis là, à l'extérieur du noyau, nous avons des électrons qui tournent autour du noyau. Un peu comme une planète orbite le Soleil. Puis les électrons, eux, sont chargés négativement. Donc les électrons sont négatifs, les protons sont positifs. Donc on a des charges négatives qui orbitent le noyau qui a une charge positive. Ça, c'est une atome. Ça, c'est un 2 minutes sur c'est quoi l'atome. Donc, l'électricité, c'est une forme d'énergie qui est causée par l'interaction entre les protons et les électrons. Ça ne devrait pas dire les neutrons. Entre les protons et les électrons. Et vous avez peut-être entendu d'autres personnes dire que l'électricité, c'est un mouvement d'électrons. Puis ça, c'est pas entièrement vrai. Oui, l'électricité peut être causée par un mouvement d'électrons, mais l'électricité n'a pas nécessairement besoin d'un mouvement d'électrons d'une place à l'autre pour se produire. Donc, plus généralement, on dit tout simplement que l'électricité, c'est une forme d'énergie causée par l'interaction entre les protons et les électrons qui sont tous les deux chargés de façon opposée. Négative et positive. Donc, c'est l'interaction entre la négative et la positive qui va causer l'électricité. OK. Donc, les charges. Là, je viens d'en parler un peu déjà. Mais généralement, la matière possède un montant égal d'électrons et de protons. La matière, généralement, est neutre. Parce que pour chaque proton qui interagit avec un électron, ils vont s'égaler. Ils vont être neutres. Si quelque chose a plus d'électrons que de protons, on dit qu'il est chargé négativement. Donc, si j'ai un bloc de matière qui a plus d'électrons que de protons, donc on a 1, 2, 3 protons. 5 électrons, 3 protons, il y a plus d'électrons, donc cette matière est chargée négativement. L'opposé, si on a plus de protons que d'électrons,
on dit que la matière est chargée positivement, parce qu'il y a plus de charges positives que de charges négatives. Donc, il y a 3 différentes façons de charger un objet, de créer une charge électrique à l'intérieur d'un objet. Un, c'est par frottement. Donc, quand tu frottes une chose contre l'autre, on peut transférer les électrons. Donc, un peigne qui frotte les cheveux, c'est un bon exemple. La peigne en plastique est neutre normalement. Les cheveux aussi sont neutres normalement. Mais quand la peigne frotte les cheveux, il peut y avoir un transfert d'électrons du peigne aux cheveux. Donc, ou l'opposé. En fait, la direction de transfert dépend de ce qu'on appelle la série électrostatique, qu'on va voir dans une seconde. Donc, savoir si ça va aller vers le cheveu ou vers la peigne, ça va dépendre de la tendance de ces matériels à attirer les électrons. Donc ici, on va voir que les électrons sont allés dans le peigne, quand on a passé la peigne par les cheveux. Donc là, les cheveux sont rendus chargés positifs, la peigne est rendue chargée négative. Et on peut voir que nous avons des électrons d'extra dans notre peigne qui n'étaient pas là avant. Donc là, comment savoir si le transfert aura lieu puis dans quelle direction? Ça s'appelle une série électrostatique. Et ça dit, ça parle de l'attraction des électrons par un objet. Donc, par exemple, les cheveux humains ont une attraction très faible sur les électrons. Ils vont facilement perdre leurs électrons. Ils ne vont pas facilement aller chercher les électrons. Par contre, le plastique, disons le plastique de peigne, ce serait plutôt, ça c'est toutes les formes de plastique, le polyester, le polystyrène, le polyéthylène. Ça c'est toutes des plastiques. Les plastiques ont une attraction forte envers les électrons. Donc la série électrostatique nous dit que les électrons vont aller des cheveux au peigne, et non vice-versa. Donc en utilisant cette série, on peut prédire si un transfert aura lieu. Donc ça c'est par frottement. Le frottement c'est une forme de contact, évidemment. Puis quand on charge quelque chose par contact, on peut également créer une charge. Donc si un objet neutre touche quelque chose qui est déjà chargé, donc disons là on a notre peigne qui est chargé négativement. Donc ici c'est notre peigne qui a plus de charge négative que de charge positive. La peigne est chargée négativement. Si cet objet-là touche à quelque chose d'autre, il va donner, donc ici on a un objet qui est neutre, plus ou moins. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons et 1, 2, 3, 4, 5, 6 protons. Donc la boule est neutre. Donc ici, quand la boule touche au peigne, l'excès d'électrons sur la peigne vont être bougés vers la balle pour que les deux objets soient chargés différemment. Et donc ici, on a encore une charge négative. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 électrons et 1, 2, 3, 4, 5 protons. Donc la peigne est quand même chargée négativement. Mais là, la boule est également chargée négative. Donc par le contact d'une chose à une autre, les électrons se sont équilibrés un peu. Puis là, au lieu d'avoir une chose qui est négative, là, les deux choses sont rendues négatives. Puis on peut répéter ça avec une charge positive également. Donc ici, on a un objet qui est positif avec un boule qui est neutre. Et là, quand le contact a lieu, la boule qui est neutre va donner ses électrons envers l'objet qui est positif.
Puis là, on a maintenant deux choses qui sont positives. On a ici un manque d'électrons, parce que la boule a donné des électrons à l'autre chose. So, lui est positif maintenant. Puis ici, on est quand même positif parce que on n'a pas gagné assez d'électrons pour que ça se rende à neutre. Donc maintenant, on a deux choses qui sont positives. Donc parlons un peu des champs électriques. Parce que là, on parle d'objets qui sont chargés positifs ou négatifs. Un objet qui est chargé va exercer une force sur son entourage. Puis on appelle cette force-là un champ électrique. C'est vraiment, le champ électrique, c'est l'espace autour d'un objet où l'effet de sa charge est senti. Donc disons qu'on a un objet ici qui est chargé positif. Et ça se peut qu'il y a un espace autour de cet objet. Puis à l'intérieur de cet espace, tout ce qui rentre dans cet espace ici va sentir la charge positive de l'objet. Puis le plus grand qu'est la charge, le plus grand qu'est l'iniquité entre les protons et les électrons, le plus grand sera le champ ou la force exercée par l'objet. Donc notre troisième force, c'est une force qui est exercée par les champs électriques. Puis il faut savoir les lois un peu des charges. Donc, deux choses qui ont des charges identiques vont se repousser. Donc, deux protons, ou pas deux protons, mais deux charges positives vont se repousser l'un l'autre, comme deux charges négatives vont se repousser l'un l'autre. Okay? Les choses qui sont l'un comme l'autre ne s'aiment pas. Ils vont vouloir se séparer. Les charges opposées s'attirent. En anglais, on dit souvent opposites attract. C'est comme une expression qu'on utilise souvent. Les charges qui sont opposées vont s'attirer l'un à l'autre. Et un objet qui est chargé va également attirer un objet qui est neutre. Okay? Donc, c'est essentiellement, si des choses qui sont semblables vont se repousser, se séparer, des choses qui sont différentes vont s'attirer. Donc, le troisième type de chargement, c'est le chargement par induction. Ça, c'est un chargement qui est temporaire et qui a lieu sans avoir un contact. Donc, ici, nous avons un objet chargé négativement et un boule qui est neutre. Quand l'objet négatif se rapproche aux boules, ici, cet objet-là a un champ électrique qui est négatif. Et si la boule rentre dans ce champ électrique, les charges négatives à l'intérieur du boule vont se repousser vers la côté extrême opposée de la boule. Ils vont essayer de s'éloigner le plus que possible de la charge électrique négative. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer une séparation de charge à l'intérieur de la boule, où les charges positives vont se mettre du côté ou de la charge opposée. Donc, les charges positives vont rester du côté du champ électrique négatif de notre objet. Et les charges négatives vont se mettre de l'autre côté. Donc, on crée une côté positive et un côté négatif à l'intérieur de notre boule quand la boule est à l'intérieur du champ électrique de notre objet. Puis cette charge, comme j'ai dit, c'est temporaire. Dès qu'on enlève la boule du champ électrique, on va complètement enlever la séparation de la charge, puis ça va retourner à normal. Donc au début de la vidéo, j'ai mentionné le terme électricité statique. Puis, il y a deux types d'électricité qu'on va voir, l'électricité statique et l'électricité dynamique.
La différence, c'est un peu le mouvement. Statique, le mot statique veut dire quelque chose qui ne bouge pas. Dynamique, ça veut dire quelque chose qui bouge. Donc, quand on parle d'électricité statique, on parle vraiment de l'accumulation de charge dans un objet, l'accumulation d'électrons dans un objet ou le manque d'électrons dans un objet. Puis à l'intérieur de l'objet, les électrons peuvent bouger. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas bouger, mais tu n'as pas ce qu'on dit une circulation d'électrons. Ça, c'est vraiment l'électricité dynamique. Donc à l'intérieur d'un circuit, on a la circulation d'électrons comme sur une route. Ça, c'est vraiment l'électricité dynamique. Les électrons sont toujours en mouvement dans une direction. Donc, ça, c'est un peu la différence. On va voir l'électricité dynamique dans les modules 2 et 3. Donc, ici, dans cette vidéo, on va parler de l'électricité statique. C'est l'accumulation de charge dans un objet, le chargement d'un objet à cause d'une accumulation ou d'un manque d'électrons. Puis juste un dernier commentaire. Pourquoi est-ce que c'est toujours les électrons qui bougent? On ne parle pas de protons qui sont en train de bouger. Pourquoi? Ben, c'est parce que quand on va faire la chimie, on va voir que les protons sont dans le noyau de l'atome. Et les électrons bougent autour du noyau. C'est les électrons qui sont capables de quitter, de s'ajouter à des atomes. Les protons sont comme pris dans la prison du noyau et ils ne quittent pas vraiment le noyau. Donc c'est toujours les électrons qui bougent, les électrons qui sont en mouvement. Et c'est donc à cause de ça que l'électricité est causée par le mouvement d'électrons.